Alors moi c'est Jamila, j'habite ici à la cité Hervel, au bâtiment 59 rue de la Traverse. En 2011, j'avais ma soeur parce qu'on est beaucoup famille, hein, tu dors chez moi, je dors chez toi. Et un soir elle se lève, elle me dit ma soeur j'ai de la fièvre, je me sens mal, je me sens pas bien. Moi je lui ai donné un Doliprane, j'ai dit écoute tu vas faire un bain mémé, ça va te détendre un peu, tu vas arrêter de transpirer et demain ça ira mieux. Le lendemain matin, pareil, elle se lève et elle me supplie de l'amener à l'hôpital, que ça ne va pas du tout, qu'elle se sentait partir, que ça n'allait pas du tout, de l'amener aux urgences. C'est ce que je fais, je la transporte avec mon frère Jamel, on la transporte à l'hôpital. Et de là, le docteur nous attrape, il nous demande d'où elle vient, où elle était, qu'est-ce qu'elle a fait. Et on lui pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Alors il nous dit, voilà, elle a attrapé la légionellose. Et on lui dit, mais comment ça se fait? Elle est partie nulle part, elle était que chez moi. Ils ont fait des analyses, ils ont trouvé qu'il n'y avait rien du tout. Ils sont venus chez moi, ils ont trouvé qu'il y avait un taux élevé à 25 000 unités, si je ne me trompe pas, de légionellose, c'est-à-dire qu'elle a attrapé chez moi la légionelle. Les bailleurs ont été avertis. Nous avons écrit au syndic, à M. Claparède à l'époque. La réponse a été il faut nettoyer les robinetteries, il faut faire ci, mais surtout de ne pas en parler aux habitants de Hervel. Je le dis haut et fort, ce monsieur m'a dit de ne pas le répéter, de ne pas le divulguer. J'ai dit mais pourquoi? Moi j'ai dit non, je vais en parler parce que c'est quand même c'est la santé. Et à l'époque, j'ai vu les conséquences que ça porte. Parce que je vois ma soeur que jusqu'à aujourd'hui, elle a encore des séquelles. L'eau, c'est de l'eau minérale à la maison, c'est fini l'eau du robinet. On s'en sert, mais vraiment pas pour boire ou pour quoi que ce soit, parce qu'on en a peur, parce qu'après ça fait d'autres choses aussi, l'eau. Parce que elle pue. Je vous l'ai fait sentir là, rien que là, dans mon local. Vous avez quand même, je vous ai fait goûter l'eau, vous avez bien vu qu'elle était imbuvable. Là, j'ai dit stop, ça ne peut plus continuer comme ça. En 2011, j'ai alerté avec la Fondation Abbé Pierre, on a fait des réunions, on a eu France 3 qui est venu, on a expliqué aux gens, j'avais les résultats de l'ARS, de la mairie, je faisais montrer les preuves qu'il y avait vraiment un danger pour notre santé. Je ne sais pas de quel côté ils ont voulu étouffer l'affaire en disant que c'était du n'importe quoi ce que je racontais malgré les preuves. Alors ma demande aujourd'hui, c'est que ce microbe, je veux qu'il disparaisse, qu'on puisse reprendre une vie normale, parce qu'on a un coût important avec nos bouteilles d'eau minérale, parce que des fois on se lave même avec. Moi je ne sais même plus me laver avec l'eau du robinet, j'en ai très peur, parce que moi-même je suis diabétique, on me dit que je suis beaucoup exposée. J'en ai peur, j'ai des plaques, j'ai des champignons, des fois quand je sors de mon bain, ça me gratouille, je ne veux plus ressentir tout ça. C'est plus possible, c'est invivable. Moi je pense que, à partir même de ce quartier, et je pense que je ne vais pas tarder à partir parce que c'est plus possible. J'ai mon petit-fils que je garde, il ne se lave pas chez moi parce qu'il est plein de boutons, il a une crème spéciale, il a les shampoings, il a tout spécial. C'est pas normal que en 2018, on vive encore à l'ancienne époque. Mais l'ancienne époque, on ne vivait pas comme ça, il n'y avait pas tous ces microbes. Il y avait du travail, c'était entretenu, tout était acquis. À l'heure d'aujourd'hui, c'est tout abandonné. On a une très belle cité, mais très abandonnée. Moi, je dirais que toutes les personnes qui verront cette vidéo, tout ce qu'on dit est juste, il n'y a pas de mensonge. Quand on ouvre vraiment nos robinetteries, et je les invite, moi j'invite toutes ces personnes à venir passer une journée avec nous, de faire un bain avec nous, et après de faire leur choix. Et de dire ce qu'ils en pensent. Parce que si nous on le dit, on est quand même beaucoup de personnes à le dire, on a des certificats qui le prouvent, mais il faut le vivre pour le croire. Franchement, c'est gênant dans notre vie de tous les jours. Et on a toujours le sourire, malgré tout. Merci.